Ce sera d'être bien placé, mais surtout pas être trop tôt à l'avant. Oui. Il n'a pas non plus. Il n'y a pas un train, il n'y a avec pas lui. un train pour le lancer. Il y aura un ou deux coureurs, mais guère plus. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Nassar Bouhanni, il a que 2 coureurs hein, devant lui. Il a Connor Swift et Bram Welten qui sont devant lui, donc il a que 2 équipiers hein, pour emmener ce sprint. Donc du coup, il faudra vraiment sortir au dernier moment. Hein. Je dirais à 1 km 500 de l'arrivée maximum. Ça fait loin déjà, ouais, quand on n'est que 2 pour emmener. Il va devoir profiter du travail des autres. Allez, remonter à l'avant de Fabio Fellini qui est en train de remonter Alexei Lutsenko, le champion du Kazakhstan, que vous apercevez avec le maillot blanc de l'équipe Astana. C'est ça le danger de ces premières étapes où les coureurs du classement général viennent frotter aux avant-postes, viennent devant les sprinteurs. Voilà. Forcément, les sprinteurs vont redéborder sur les côtés. Regardez Thibaut Pinot là en bas de l'écran qui est en train d'essayer. Il n'a pas d'équipier autour de lui au moment où l'on vous parle. Et bah, il doit se débrouiller un peu seul. Bon, ça va, hein, il sait faire du vélo pour essayer de rester dans les premières positions du peloton. Ses équipiers sont plus loin. Ils sont devant, effectivement. Là, faut qu'il arrive à retrouver une bonne roue. Ça veut dire quoi? Qu'il s'est laissé surprendre peut-être tout à l'heure? Non, c'est que voilà, ça remonte de chaque côté. Un petit peu enfermé. Se fait enfermer. Quand la porte est fermée, on va pas la défoncer à coups de pied. Hein, non. On redescend. Il a de l'éducation, effectivement. Et pour l'instant, on a toujours nos 4 hommes qui résistent. Mais alors, avec moins de 15 secondes désormais d'avance sur un peloton lancé à pleine vitesse. On a aperçu aussi l'équipe Total Direct Energy à l'avant. Ils ont Lorenzo Manzin, un coureur rapide pour ce sprint. On l'a vu venir se faire remonter dans les toutes premières positions par un équipier. Quatrième ou 5e coureur de Koenig Quick-Step qui vient de remonter à l'instant. Alors est-ce que c'est Regardez, Cavagna? on vient de voir un petit signe de l'un d'entre eux qui disait allez, on s'organise, parce le relais immédiatement. Voilà, enfin on s'organise. C'est vas-y à toi maintenant. C'est plus ça qu'il a dit. Ça, ouais. J'avais mal, les sous-titres n'étaient pas clairs. Allez, c'est Driss de Venins qui est remonté. Exactement, De Venins qui roule le vainqueur de la Cadel Evans en début de saison. Devant Yann Garrison. Allez, l'un des derniers relais en ce qui concerne Johan Jacobs, le coureur de l'équipe Movistar, le Suisse qui était présent dans cette échappée matinale en compagnie du Britannique Charles Quatermain, les 2 coureurs appartenant à des équipes du World Tour. Et puis n'oublions pas également la présence des Français, Romain Combaud de l'équipe Nippo Delco One Provence et Louis Louvet pour la formation Saint-Michel Aubert 93 qui est en dernière position. Mais là, cette fois, on se dit au revoir, à demain pour de nouvelles aventures. Et bravo tout particulier évidemment à ces jeunes, un bravo tout particulier à ces jeunes coureurs qui pour certains sont néo-pros et qui ont fait une belle échappée aujourd'hui, rejointe à 3 km simplement de la ligne. Et on a vu sur les drapeaux là, posé sur un camping-car, il y a du vent, alors certes faible, mais en tout cas de face pour cette arrivée. Thibaut Pinot qui s'est replacé dans la route Sivakov. Et Sivakov qui vient au contact des coureurs qui roulent actuellement en tête, les coureurs de la formation de Koenig Quick-Step. Allez, côté gauche, on est en train de... Alors, qui va sprinter chez Saint-Michel Aubert? Est-ce que ça va être Anthony Maldonado ou Brian Alaphilippe? Alaphilippe ou Maldonado, effectivement. Et c'est Alaphilippe. Ah, c'est Alaphilippe, oui, on le voit. Alaphilippe en deuxième position. Et un équipier l'a remonté à l'avant. Il est venu se replacer dans la roue des 2 Koenig Quick-Step. Ça devient rare les coureurs qui roulent sans lunettes. Hein. Je dis c'est anecdotique, hein, évidemment, ce que je viens de dire, mais c'est le seul qui n'en a pas, si vous voulez le reconnaître. Ça reste personnel. Hein. Il y a peut-être de meilleures sensations sans lunettes pour le final. Allez, alors que du côté d'Ineos, on a la confirmation. Hein, Chris Laoles sera bien le sprinter et va défendre ses chances dans cette arrivée pour la première étape du Tour de la Provence. L'équipe de Koenig Quick-Step qui est encore très forte hein. Depuis tout à l'heure. On les a vus prendre la barre un peu moins. Ça y est, c'est parti, c'est parti. Alors qu'on a fait une cassure pour Cavagna justement. Alors derrière, est-ce qu'on va réagir? L'équipe Ineos apparemment qui prend tout de suite les choses en main pour ramener à la raison, c'est une façon de parler bien sûr, le français de la formation de Koenig. Fallait s'y attendre, hein. C'était sûr qu'il n'allait pas rouler pour rien. Côté Arquer, on a suivi évidemment le train de la formation Ineos. La grosse vague derrière. Grosse vague à l'arrière. Timothy Dupont il me semble pour l'équipe Wanty. Ça y est, on a rattrapé Rémi Cavagna. C'est Jenny Moscone qui s'est chargé de la besogne. L'équipe Israël, le coup d'élastique, le coup d'accélérateur, le peloton s'est vraiment étiré.
Et on est déjà à 1 km 600 de l'arrivée, il faut se replacer. Attention, là, ça remonte de tous les côtés. Mathieu Ladanius à gauche. Pierre Joadien Nossaru, coureur de Roubaix. On s'est demandé tout à l'heure si on allait avoir des cassures dans ce final. Pour l'instant, ça n'a pas cassé. Et ça ne cassera probablement pas maintenant avec ces accélérations. Flamme rouge. On passe sous la flamme rouge. On passe sous la flamme rouge. Nasser Boigny est bien là. Très bien placé. Hein. Il est là en 7e position. C'est Casper Asgreen qui emmène ce peloton. Magnus Cort Nielsen est là également. Van Mark est là. Van Mark qui frotte avec les coureurs d'Arkea. Nizzolo, maillot bleu, vous l'apercevez sur la droite. Il est en train de remonter. Il prend un petit peu de vent. Voilà, ce sont les hommes que l'on attend aujourd'hui. Et bien sûr, Nasser Boigny Boigny très bien placé peut là. être considéré comme l'un des grands favoris de cette étape. On est à 600 mètres, 700 mètres de la ligne. Allez, Loles pour l'instant, encore un coureur devant lui. Ça va peut-être un peu court. On va voir si il peut tenir ce coureur. Allez, c'est parti pour l'équipe Arkea. Allez, la formation Arkea avec le sprint. Ah non, il n'a pas réussi à lancer. Ah, que va-t-il se passer alors que l'on a pour l'instant bien dans la roue Mareshko, qui est là aussi pour l'équipe Loles, CCC en Mareshko. 3e position. Nizzolo qui passe à droite. Attention madame, c'est pas le moment de traverser. Avec Mareshko qui part sur le long des balustrades, maillot orange. Mareshko qui a viré en tête. Mareshko qui va peut-être s'imposer devant Nizzolo. Boigny plein cadre. Non, c'est fini. Nasser Boigny. Et Nasser Boigny finalement qui s'impose à l'arrivée. Bah écoutez, j'avoue que j'étais un petit peu surpris. Nasser Boigny a réussi à remonter dans le dernier virage et à passer, je dirais, avec une certaine aisance. Ah, il a failli tout perdre. Il a failli tout perdre. Il s'est pas laissé enfermer. C'est son équipier qui a failli, qui a eu du mal à l'emmener. Et après, ça a frotté terrible. Mais il a réussi à ouvrir la porte.